La prière est plus qu'un simple rituel religieux. C'est une arme puissante qui traverse des dimensions spirituelles et vous connecte directement au trône de Dieu. Lorsque vous priez selon les principes bibliques, quelque chose de surnaturel se produit. Les circonstances changent, les cieux s'ouvrent et l'impossible devient possible. Ce n'est pas une théorie, mais une réalité prouvée dans la vie de milliers de chrétiens à travers le monde. La Bible nous révèle dans Éphésiens 6:18 « Priez en toute occasion dans l'Esprit par toutes sortes de prières et de supplications. Ayez cela à l'esprit. Veillez à cela avec toute persévérance et priez pour tous les saints. » Lorsque Paul a écrit ces mots, il comprenait que la prière n'était pas seulement une communication avec Dieu, mais une arme spirituelle capable de renverser des forteresses et de manifester le surnaturel. Le pasteur David Yonggi Cho, fondateur de la plus grande église du monde, a découvert ce secret il y a de nombreuses années. Dans ses moments les plus difficiles, alors que son église était encore petite et faisait face à d'innombrables défis, il a appris que la prière n'était pas seulement parler à Dieu, mais un processus d'incubation spirituelle qui libérait le pouvoir créatif du Saint-Esprit. Après des heures de communion avec Dieu, il a réalisé que notre cerveau humain, avec ses milliards de cellules nerveuses, était conçu pour se connecter à la dimension spirituelle par la prière. La science moderne confirme ce que la Bible nous enseignait déjà. Nous utilisons seulement une fraction minime du potentiel de notre cerveau. Des scientifiques ont découvert que des personnes comme Einstein n'utilisaient que 0,6% de leur potentiel cérébral. Imaginez ce qui pourrait se passer si vous pouviez accéder à une plus grande part de ce potentiel grâce à la prière. C'est le pouvoir transformateur que le pasteur Cho a découvert et enseigné tout au long de son ministère de plus de 50 ans. Lorsque nous comprenons que la prière est une arme spirituelle, nous commençons à l'utiliser différemment, non plus comme un dernier recours lorsque tout échoue, mais comme notre première stratégie pour faire face à tout défi. La prière vous connecte directement à la 4e dimension, le royaume spirituel, où le pouvoir créatif de Dieu opère. Le pasteur Cho enseigne qu'il existe 3 dimensions dans lesquelles nous vivons, la dimension physique, la dimension mentale et la dimension spirituelle. La dimension physique est celle que nous voyons et touchons. La dimension mentale concerne nos pensées et nos émotions, mais la dimension spirituelle est celle où se produisent les véritables transformations. C'est dans cette dimension que la prière agit comme une arme puissante. Hébreux 11:3 nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de ce qui est visible. » Ce verset révèle un principe fondamental. Le monde visible a été créé à partir de l'invisible. Lorsque vous priez, vous opérez dans cette dimension invisible, la 4e dimension, d'où toute création émane. De nombreux chrétiens prient, mais ne voient pas de résultat, car ils ne comprennent pas ce principe. Ils confondent le désir du cœur avec la véritable foi. Avez-vous déjà entendu des personnes dire « J'aimerais réussir, j'aimerais être guéri, j'aimerais que ma famille soit sauvée ». Ce ne sont que des désirs, pas des expressions de foi. La véritable foi dit « Je peux toutes choses en celui qui me fortifie ». La foi ne regarde pas les circonstances, mais les promesses de Dieu. Lorsque votre esprit dans la dimension spirituelle déclare « Oui, je peux », l'Esprit Saint commence à travailler, apportant de nouvelles idées et inspirations. Mais si votre esprit déclare le contraire, les portes de la dimension spirituelle se ferment, vous laissant sans accès aux ressources divines. Le pasteur Cho enseigne 4 étapes de foi pour vivre son potentiel à travers la prière. La première étape consiste à penser au succès. Au cours de ses 50 ans de ministère, il n'a jamais cessé de prier et de rêver à l'évangélisation de son pays et du monde. Même lorsque beaucoup affirmaient qu'il serait impossible de créer 500 églises autonomes en Corée du Sud en 10 ans, le Saint-Esprit lui a donné une conviction totale que c'était possible. Quel est le rêve que Dieu a mis dans votre cœur? Qu'est-ce qui semble impossible dans votre vie en ce moment? Commencez à penser au succès et non à l'échec. De nombreuses personnes vivent prisonnières de pensées négatives et par conséquent n'expérimentent jamais le surnaturel de Dieu. Lorsque la peur s'empare de votre cœur, le résultat sera l'échec. Mais quand vous pensez constamment au succès, votre esprit s'ouvre pour recevoir les inspirations du Saint-Esprit. Le pasteur Cho raconte l'histoire d'un diacre de son église qui a été conduit devant les tribunaux à cause de la possession d'un établissement. Cet homme, étant chrétien, priait tous les jours en pensant à la victoire. Cependant, le jour du jugement, le résultat a été négatif.
Le diacre a été tellement désillusionné qu'il a même remis en question l'existence de Dieu. Pourquoi cet homme a-t-il perdu son procès alors qu'il s'était concentré sur la prière et le succès? La réponse est simple. L'échec fait parfois partie du processus d'apprentissage. Tout comme un étudiant paie des frais pour commencer un cours, chaque personne doit payer un prix pour apprendre le véritable sens de l'existence. Lorsque vous recherchez quelque chose de très grand, le prix sera également élevé, et cela peut inclure quelques échecs en cours de route. N'ayez pas peur de l'échec. Considérez-le comme une partie de votre succès. Concentrez-vous sur le résultat final. Pensez, confessez, visualisez et vivez 24 heures sur 24, avec la certitude du succès. N'oubliez jamais, le succès que vous souhaitez doit être pour la gloire du Seigneur. Le deuxième pas est de penser grand. En Corée, il y a un proverbe qui dit « Si tu vas dessiner, fais quelque chose de grand comme un tigre ou un lion, et au moins tu obtiendras un chat. Si tu penses à un chat dès le départ, tu obtiendras tout au plus un chat ou une souris. » Cela signifie que nous devons penser grand. La Bible enseigne aussi quelque chose de similaire. « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Psaume 81, 10. Pourquoi se limiter à de petits rêves quand on sert un Dieu illimité? Le pasteur Cho a toujours prévu de grands projets dans son ministère, qui nécessitaient de nombreuses heures de prière et un effort extraordinaire. Il a toujours osé croire qu'il pouvait atteindre toutes ses aspirations. Tout objectif, quelle qu'en soit la taille, implique de payer un prix très élevé appelé effort. Alors, ne semble-t-il pas mieux de prévoir de grands projets? Qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Sont-ce des demandes modestes, basées uniquement sur ce que vous pensez possible, ou sont-ce de grandes demandes, basées sur ce que Dieu peut faire? Lorsque nous prions, nous limitons souvent Dieu par notre manque de foi. Nous demandons seulement ce que nous considérons comme raisonnable, oubliant que nous servons un Dieu pour qui rien n'est impossible. Le troisième pas est de visualiser votre succès. Il est fondamental que quiconque aspire à réussir se voit comme une personne réussie. C'est le principe de la visualisation. Pas seulement le croyant en Christ, mais tout individu peut réussir s'il utilise ce principe. Une personne réussie s'habille comme telle. Cela ne signifie pas porter des vêtements chers, mais s'habiller de manière décente, avec des vêtements propres et élégants. La façon de marcher, de parler, d'agir doit être celle d'une personne réussie. Vous devez avoir une image de soi positive. Pierre a écrit « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis à Dieu. » 1 Pierre 2, 9. Comment vous voyez-vous? La personne très riche est celle qui s'est vue avec de nombreuses possessions. L'homme d'affaires qui réalise des bénéfices est celui qui a vu son entreprise croître. Le chrétien qui a réussi est celui qui s'est vu croître spirituellement. La Bible dit « C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Hébreux 11, 3. Vous souhaitez réussir? Alors gardez dans votre cœur une image de succès. Elle est invisible, mais observez-la à chaque instant de votre vie. Lorsque vous priez, visualisez-vous les résultats de votre prière. Parvenez-vous à voir ce que vous demandez à Dieu comme si c'était déjà une réalité? C'est une partie essentielle de la prière en tant qu'arme spirituelle. Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Marc 11, 24. Notez qu'il n'a pas dit « Croyez que vous allez recevoir », mais « Croyez que vous l'avez déjà reçu ». C'est la visualisation par la foi. Le quatrième pas est de prier dans le succès. Dieu est un Dieu de succès, il n'a jamais connu l'échec. Dieu est un Dieu prospère, il n'a jamais connu la pauvreté. Dieu est lumière, il n'a jamais habité dans l'obscurité. Dieu est un Dieu de santé, il n'a jamais connu la maladie. Dieu est un Dieu vivant, il n'a jamais connu la mort. Ainsi, nous devons formuler des prières de succès, comme une série de dialogues avec Dieu. Une prière d'échec exprime des lamentations telles que « Seigneur, je ne sais pas quoi faire », tandis que les prières de succès contiennent de la conviction. « Seigneur, je sais que le miracle est en route, car tu es avec moi. » Nous devons prier dans le langage spirituel, car le pouvoir créatif est ce qui caractérise précisément le monde spirituel, et cela active la disposition et le pouvoir du Saint-Esprit. En géométrie, la ligne qui relie deux points a un caractère unidimensionnel, c'est-à-dire une seule dimension. Si à cette ligne on ajoute de nombreuses autres lignes, elle se transforme en un plan, qui devient alors bidimensionnel. Une combinaison de plans se transforme en un corps tridimensionnel. Le plan unidimensionnel se trouve sous le domaine du plan bidimensionnel,
qui lui-même est sous le domaine du plan tridimensionnel. Ce principe de la géométrie s'applique également au monde physique. Nous sommes dans le monde physique, qui a un caractère tridimensionnel. La question est, existe-t-il une dimension supérieure qui domine cette dimension physique? La Bible parle de la 4e dimension dans Genèse 1:2. La terre était sans forme et vide. Les ténèbres couvrirent la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. La langue hébraïque nous procure une image plus concrète, car elle précise que le Saint-Esprit incubait toute la planète. Nous remarquons dans ce verset que le Saint-Esprit se mouvait, couvant la planète comme le fait un oiseau. On peut dire que la terre, qui était sans forme et vide, appartenait au plan tridimensionnel, et que le Saint-Esprit, qui fait partie du monde spirituel de la 4e dimension, incubait ce monde. C'est là que Dieu, par sa parole, a proclamé la création de l'univers qui s'est manifesté dans le plan physique. C'est pourquoi nous devons prier dans le plan de la 4e dimension. Dieu, je te demande que ta compassion soit sur cette personne malade. Saint-Esprit, je te demande de te mouvoir sur elle avec ton pouvoir guérisseur. Ce type de prière fait que le Saint-Esprit incube la situation jusqu'à ce que la personne soit guérie. La prière est une demande du pouvoir créatif à travers la 4e dimension, qui est sous la souveraineté du Saint-Esprit. Nous devons tout d'abord incuber la réalité jusqu'à ce qu'elle resplendisse. La prière est un processus d'incubation. Vous devez réussir et continuer à marcher sur vos sentiers avec le Seigneur. Le succès est le secret du bonheur. Même après de nombreux jours de travail intense, parfois sans dormir, un homme qui réussit ne se sent jamais fatigué. Le succès engendre la confiance en soi, l'estime des autres, une meilleure qualité de vie et un plus grand degré d'espoir. Voudriez-vous vraiment réussir dans ce que vous entreprenez? Une vie de réussite ne s'atteint que par une pensée positive. Pensez grand, ayez une image de soi affirmée, priez et vous réussirez. Le pasteur Shaw raconte qu'un jour, il a eu le privilège de prendre le petit déjeuner avec un neurologue très connu de Corée du Sud. Le médecin lui a parlé des découvertes les plus récentes dans son domaine. Pasteur Shaw, saviez-vous que le nerf central du langage qui se trouve dans le cerveau a un contrôle absolu sur le reste des nerfs? Une étude récente l'a révélé. Le pasteur a répondu « Merci pour cette information, docteur, mais la vérité est que je le savais déjà. Comment le saviez-vous? Cela a été découvert récemment. J'ai appris cela avec le docteur Jacques. » Jacques? Qui est Jacques? Jacques est une personne très célèbre, cela fait 2000 ans. Il explique l'importance de la relation entre la langue et le nerf central, ainsi que le lien qu'elle a avec les actes d'une personne. Faites attention, lisez Jacques 3:1, puis le verset 2, qui dit clairement que la langue, bien qu'étant une partie très petite, est capable de dominer tout le corps. En entendant ces mots, le neurologue a commencé à expliquer ses connaissances, qui coïncidaient sans doute avec les paroles de Jacques, et a poursuivi avec beaucoup d'enthousiasme. Si une personne dit « je me sens faible », tous les nerfs reçoivent le message, se disant entre eux « préparons-nous à être faibles ». Le nerf central nous commande de nous sentir faibles, et le résultat de tout cela du point de vue physique sera un manque de résistance. Si une personne dit « c'est vrai, je suis un inutile, je crois que je n'arriverai pas à faire ce travail », tous les nerfs, en recevant ce message, réagiront conformément aux mots prononcés. C'est vrai, le nerf central nous dit que nous sommes inutiles. Nous devons limiter notre potentiel, nous devons nous préparer à être de véritables inutiles. Si une personne dit « j'ai vieilli trop vite, je me sens fatigué et incapable de faire quoi que ce soit à ce stade de ma vie », le nerf central n'hésitera pas à envoyer un message à un des nerfs qui réagiront en disant « c'est vrai, nous avons vieilli trop vite. Nous sommes prêts à mourir, préparons-nous à nous détériorer. » Et si elle continue à prononcer ces mots, elle ne tardera pas à mourir. Par conséquent, nous ne devons jamais perdre notre enthousiasme. Si nous le perdons, des mots très négatifs sortiront de notre bouche, tels que « je suis perdu »,« je ne sais pas quel sens à la vie », et les nerfs réagiront à ce message, agiront de manière très passive, ce qui nuira énormément à notre santé, et il ne faudra pas longtemps avant que nous ne mourions à un âge très prématuré. Il a terminé en disant que le nerf central du langage a un pouvoir sur tout le corps et que, par conséquent, toute personne est capable de contrôler son propre corps par le biais des mots. Le pasteur Shaw a acquiescé aux spécialistes, bien que pas tout à fait. La déclaration de mots affirmatifs est la base du succès. Jacques 3:2 affirme que celui qui parvient à contrôler sa langue saura également contrôler tout son corps.
Ne dites plus que vous êtes pauvre, sinon tout votre entourage deviendra négatif, et la pauvreté arrivera à vous, au point que vous vous sentirez plus à l'aise dans la pauvreté que dans la prospérité, vous conduisant à penser et à désirer la pauvreté. Cependant, si vous déclarez que vous êtes une personne talentueuse et réussie, votre esprit, votre âme, votre corps réagiront à ce message et pourront ainsi obtenir le succès. Les Coréens ont tendance à dire « je meurs de ceci, je meurs de cela, je meurs de chaud, je meurs de faim, je meurs de plaisir, je meurs de peur ». Qui sait si ce type d'expression a été la cause principale de la misère et de la guerre continue dans leur pays pendant plus de 5000 ans. Il est temps de renoncer aux mots négatifs. Vous devez vous habituer aux déclarations positives. Qu'est-ce que vous avez dit sur votre vie, sur votre santé, sur vos finances, sur votre famille? Vos mots ont du pouvoir, et ce pouvoir peut être utilisé pour construire ou détruire. Lorsque vous priez, vous utilisez des mots, et ces mots, prononcés en présence de Dieu, ont le pouvoir de changer des réalités. Souhaitez-vous être revigoré? Alors commencez par votre vocabulaire. Renouvelez votre façon de parler. Si vous refusez de changer votre vocabulaire, vous ne pourrez jamais expérimenter le renouvellement. Vous voulez que vos enfants soient transformés. Apprenez-leur d'abord à utiliser un langage positif. Les jeunes qui se caractérisent par un manque de responsabilité et de respect doivent d'abord apprendre à parler un nouveau langage. Comment pouvons-nous acquérir et apprendre ce langage? La réponse est la Bible, la parole de Dieu. Nous devons permettre à l'Esprit Saint de travailler librement dans notre personnalité, car l'Esprit de Dieu nous offre les mots les plus appropriés au bon moment, à l'heure juste, au moment idéal. Lisez et méditez sur la parole de Dieu. Faites-le de la Genèse à l'Apocalypse chaque jour. Prenez du temps. Investissez votre temps dans la parole de Dieu. Laissez le langage biblique dominer votre esprit. Exprimez des mots de foi. Déclarez des mots de succès, d'activité, de productivité, de victoire. Vous pouvez déclarer des psaumes dans votre quotidien. Vous pouvez déclarer les proverbes. Les proverbes comptent 31 chapitres, et vous pouvez réciter les versets quotidiens en commençant par le premier jour de chaque mois, en continuant jusqu'au 31. Lorsque le mois a 30 jours, vous pouvez lire les chapitres 30 et 31 le 30e jour. De cette manière, vous apprendrez le secret de la victoire au nom de Jésus. Voici le secret de la victoire. Parlez le langage biblique. Lorsque vous priez, vous utilisez l'arme la plus puissante que Dieu a mise à votre disposition. Vous opérez dans la 4e dimension, où le pouvoir créatif de Dieu se manifeste. Vous déclarez des paroles de foi qui ont le pouvoir de changer les réalités. Vous incubez votre avenir, tout comme l'Esprit Saint incubait la terre au début de la création. Quelle situation dans votre vie a besoin de transformation aujourd'hui? Quel défi semble impossible à surmonter? Quel rêve Dieu a-t-il placé dans votre cœur qui semble trop grand pour être réalisé? Commencez à prier à ce sujet dès maintenant, non pas avec des mots de doute ou de peur, mais avec des paroles de foi et de conviction. Ne dites pas « Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est possible, peut-être que tu pourras faire quelque chose pour moi. » Ce n'est pas une prière de foi. Dites « Seigneur, je sais que tu es puissant pour faire infiniment plus que tout ce que je demande ou pense. Je crois que ce miracle est déjà en route, car tu es fidèle à tes promesses. » La prière comme arme spirituelle n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité pratique qui peut transformer complètement votre vie. Lorsque vous comprenez les principes spirituels derrière la prière, vous commencez à voir des résultats surnaturels. Beaucoup de chrétiens prient, mais continuent à mener des vies naturelles, sans expérimenter le surnaturel de Dieu. Pourquoi? Parce que leurs prières ne sont que des mots vides, sans foi, sans visualisation, sans la conviction que Dieu répondra. Ce sont des prières qui frappent le plafond et reviennent sans réponse. La véritable prière, celle qui pénètre les cieux et touche le cœur de Dieu, est la prière faite dans la 4e dimension, dans le royaume spirituel. C'est la prière qui visualise la réponse avant même de la voir dans le monde physique. C'est la prière qui déclare ce qui n'existe pas encore, comme si cela existait déjà. Le pasteur David Yonggi Cho partage un principe puissant. Lorsque vous priez, vous devez voir ce que vous demandez. Vous devez le visualiser clairement dans votre esprit. Vous devez le voir comme s'il était déjà une réalité. C'est la foi qui déplace des montagnes. Quand avez-vous prié de cette manière pour la dernière fois? Quand avez-vous visualisé clairement la réponse à votre prière, au point de sentir comme si vous l'aviez déjà reçue? C'est la prière qui abat des forteresses, qui guérit des maladies, qui restaure des relations, qui ouvre des portes closes.
Vous qui luttez avec des problèmes qui semblent sans solution, essayez cette nouvelle manière de prier. Au lieu de vous concentrer sur le problème, concentrez-vous sur la solution. Au lieu de décrire à Dieu à quel point votre problème est grand, déclarez à quel point votre Dieu est grand. Au lieu de demander avec doute, demandez avec foi, en visualisant la réponse, en croyant que vous l'avez déjà reçue. Le pasteur Cho enseigne que lorsque nous prions de cette manière, quelque chose de surnaturel se produit. Le Saint-Esprit commence à incuber la situation, tout comme il le faisait au début de la création. Et tout comme Dieu a dit que la lumière soit, et il y eut de la lumière, il parlera dans votre situation et il y aura transformation. Utilisez-vous votre foi pour visualiser vos prières en train d'être exaucées. Avez-vous permis au Saint-Esprit d'incuber vos prières jusqu'à ce qu'elles se manifestent dans le monde physique? Ou abandonnez-vous trop tôt, pensant que Dieu n'écoute pas ou ne se soucie pas? Dieu entend chaque prière que vous faites. Il se soucie de chaque détail de votre vie. Mais il opère selon des principes spirituels que nous devons comprendre et appliquer. La prière en tant qu'arme spirituelle est l'un de ces principes. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, avec foi, en visualisant la réponse et en déclarant des mots positifs et affirmatifs, le ciel se mobilise en votre faveur. Des anges sont envoyés pour agir en votre bénéfice. Le Saint-Esprit commence à œuvrer dans votre situation, et l'impossible devient possible. David Yonggi Cho déclare « Lorsque vous priez, vous ne demandez pas à Dieu de faire quelque chose de nouveau. Vous vous alignez simplement avec ce qu'il désire déjà réaliser dans votre vie. Votre prière est le canal par lequel la puissance de Dieu afflue vers votre situation. » C'est une perspective révolutionnaire sur la prière. Nous n'essayons pas de convaincre Dieu de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Nous nous alignons sur sa volonté, ouvrant un canal pour que sa puissance s'écoule dans notre situation. Si vous priez sans voir de résultat, peut-être est-il temps de changer votre approche. Peut-être est-il temps de commencer à prier dans la 4e dimension, dans le royaume spirituel où la puissance créatrice de Dieu opère. Peut-être est-il temps de visualiser vos prières se réalisant, de déclarer des mots de foi plutôt que des mots de doute, de penser à la réussite au lieu de craindre l'échec. La prière comme arme spirituelle n'est pas une technique magique garantissant des résultats instantanés. C'est un processus d'incubation qui nécessite du temps, de la persistance et de la foi. Mais lorsque vous persévérez, lorsque vous continuez à prier, à visualiser, à déclarer, à croire, le résultat est inévitable. Le surnaturel de Dieu se manifeste dans votre vie. Le pasteur Cho partage cette pensée puissante. Écrivez vos prières dans votre cœur. Visualisez-les répondues dans votre esprit, déclarez-les de votre bouche, et vous les verrez se manifester dans votre vie. Êtes-vous prêt à expérimenter cette nouvelle dimension de la prière? Êtes-vous prêt à voir le surnaturel de Dieu se manifester dans votre vie? Commentez ci-dessous si vous avez expérimenté cette dimension de prière dans votre vie. Partagez vos témoignages sur la manière dont Dieu a répondu à vos prières lorsque vous les formulez avec foi, visualisation et déclaration positive. Votre expérience peut encourager de nombreuses autres personnes qui recherchent une vie de prière plus profonde et efficace. Comme le dirait David Yonggi Cho, votre foi n'est pas seulement pour vous, mais pour inspirer les autres à croire en la puissance illimitée de Dieu. Lorsque vous partagez vos témoignages, vous semez des graines de foi dans le cœur d'autres personnes qui ont besoin d'expérimenter le même pouvoir dans leur vie. Prions ensemble maintenant, en appliquant ces principes que nous avons appris. Père céleste, je viens devant toi avec foi et confiance, sachant que tu es le Dieu de l'impossible. Je te remercie parce que tu m'as créé avec un potentiel illimité, avec des milliards de cellules nerveuses dans mon cerveau que je n'ai même pas encore commencé à utiliser pleinement. Aujourd'hui, par la foi, j'active ce potentiel pour ta gloire. Saint-Esprit, tout comme tu faisais éclore la terre au commencement, je te prie d'incuber ma vie, mes rêves, mes projets, mes prières. Agis sur chaque domaine de ma vie qui a besoin de transformation. Là où il y a maladie, apporte la guérison. Là où il y a pénurie, apporte l'abondance. Là où il y a confusion, apporte la clarté. Là où il y a conflit, apporte la paix. Je déclare aujourd'hui que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare que je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Je déclare que les bénédictions du Seigneur m'atteindront et m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je visualise maintenant par la foi chacune de mes prières étant exaucée. Je vois ma vie transformée par ta puissance. Je vois ma famille servant le Seigneur avec joie. Je vois des portes s'ouvrant devant moi que personne ne peut fermer.
Je vois le surnaturel de Dieu se manifestant dans chaque domaine de ma vie. Je rejette tous les mots négatifs que j'ai prononcés sur ma vie. Je rejette toutes les pensées d'échec, de défaite, de pénurie, de maladie. Je choisis de penser au succès, de penser grand, de visualiser la réussite et de prier dans la réussite. Merci Seigneur, car je sais que cette prière a déjà été répondue. Je sais que le miracle est déjà en route. Je sais que le surnaturel de Dieu se manifeste déjà dans ma vie. Je reçois maintenant par la foi tout ce que j'ai demandé, croyant que je l'ai déjà reçu. Au nom de Jésus, Amen. Souvenez-vous toujours, la prière n'est pas seulement un rituel religieux, c'est une arme spirituelle puissante qui vous connecte directement au trône de Dieu. Utilisez-la avec sagesse, avec foi, avec persistance, et vous verrez le surnaturel de Dieu se manifester dans votre vie de façon que vous n'auriez jamais imaginé possible. Que Dieu bénisse votre vie abondamment et que vous grandissiez chaque jour davantage dans votre vie de prière, expérimentant des dimensions de communion avec le Père Céleste de plus en plus profondes. Continuez à chercher, continuez à prier, continuez à croire, et le Seigneur fera beaucoup plus que tout ce que vous demandez ou pensez, selon sa puissance qui agit en vous. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi.